Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour ce mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet et que ce mois d'août se présentera aussi bien. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez plutôt écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai tiré donc 5 cartes avec le tarot des druides. La pierre qui vous accompagnera ce mois-ci sera de l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc, on va regarder ici pour ce mois-ci. Dans le domaine sentimental, nous retrouvons la lune. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la grande prêtresse. Dans le domaine financier, nous avons l'étoile. Dans le domaine des énergies, nous retrouvons les amoureux. Et en synthèse, ici, nous avons l'ermite. L'ermite que nous avons dans le signe précédent, dans le signe de la Vierge. L'ermite est sorti en synthèse également. Donc, on va regarder ici dans le domaine sentimental avec la lune associée à l'ermite. Ça va nous parler de tristesse et de solitude dans la vie affective. Avec la lune ici, on est sans doute une mère au foyer. En tout cas, on se dévoue à sa famille, on se dévoue à ses enfants. Alors, malgré tout, avec la lune, on est un peu dans le flou, on est un peu dans le brouillard. On ne sait pas trop où on va, où on avance. Il peut y avoir des doutes et des incertitudes quant à la qualité de nos relations affectives. Alors, ça peut parler de mensonges et de tromperies. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir. On peut se voiler la face avec la lune. Ça peut parler pour certains de problèmes conjugaux. Ici, il y a dans le couple un manque de communication. Ici, la routine s'est installée. Et ici, il y a vraiment une solitude ressentie. On se sent seul, même si on est en couple. Alors, ici, pour d'autres, ça peut représenter une vie de célibat qui dure depuis un certain temps et qui devient pesante. Donc, on a besoin d'éclaircissement dans sa vie, affective. On a besoin ici d'éclaircir certaines choses. Donc, il va falloir percer l'abcès, il peut y avoir ici des problèmes liés à la mère, des problèmes liés à l'enfance, dont il va peut-être falloir avoir besoin de faire une psychanalyse, d'aller voir un psychothérapeute, en tout cas d'aller chercher des renseignements qu'on a besoin, d'aller éclaircir une situation. Donc ça peut sentimental, émotionnellement, je vais dire, remuer. Parce que quand on va creuser dans les relations par rapport à l'enfance, par rapport à la relation à la mère également, ça peut ici nous éprouver émotionnellement. Donc, en tout cas, on a besoin d'éclaircir une situation. Donc, n'hésitez pas il y a sans doute ici une période d'introspection. Allez chercher les renseignements qu'il vous faut. Besoin de percer l'abcès. Au niveau professionnel, on retrouve la grande prêtresse ici. Donc, ça va nous parler de stages et de formations retardées. Ici, les projets sont retardés avec l'ermite ici. Alors, pour d'autres, ça peut y avoir ici un manque de connaissances ou un manque de culture générale qui vient ici peser dans la vie professionnelle. Il y a ici un manque peut-être d'études, un manque de... un manque de diplôme qui peut gêner dans son évolution professionnelle. Alors pour d'autres ici, ça peut parler de trahison professionnelle, ça peut parler de différends avec un cadre ou voire avec un collègue. Il y a des informations qu'on nous cache, qu'on ne nous dévoile pas. Donc soyez attentifs. Ici, ça peut être une épreuve écrite pour un examen ou un concours qui est mal préparé. Donc, n'hésitez pas à aller chercher les renseignements qu'il vous faut. Ici, on a besoin d'aller chercher de l'expérience. On a un manque d'expérience professionnelle et ça nous embête quant à l'évolution professionnelle.
Ici, il est possible qu'on fasse des démarches pour partir à la retraite, pourquoi pas. Hein, ici, il y a peut-être un dossier qui est en cours, hein, un dossier qui a été préparé ou qu'on est en train de préparer pour partir à la retraite. En tout cas, s'il y a un dossier administratif à faire, il est possible qu'il y ait des retards quant à la décision. Hein, si vous attendez ici, comment dire, la réponse à un concours, à un examen ou ici à une demande professionnelle, la réponse peut être ici retardée. Pour d'autres, ici, il peut y avoir une recherche de travail liée à l'enseignement ou voire liée dans une bibliothèque, par exemple. Hein. Dans le domaine financier, ici, on retrouve la carte de l'étoile. Donc, c'est pareil, associé à l'ermite, on va nous parler de rentrée d'argent retardée, de restrictions matérielles. Ici, on espère un coup de chance, on fait confiance à sa bonne étoile pour avoir une amélioration financière, pour avoir une rentrée d'argent, on compte dessus. On espère également retrouver un équilibre qui nous apporterait un peu de tranquillité et de sérénité au niveau des finances. Ici, ça peut être des dépenses liées à l'esthétique. Hein. Ça peut représenter une vie de bohème. Donc attention, ne vous mettez pas dans les difficultés, surtout si vous comptez sur une rentrée d'argent et qui n'arrive pas. Donc ne dépensez pas l'argent tant que vous ne l'avez pas. Hein. Au niveau des énergies, avec la carte de l'amoureux, on va ici avoir une période de lassitude et de fatigue générale. Alors pour certains, ça peut être ici des examens, des examens, faire par exemple un bilan sanguin, hein, pour voir où on en est, aller regarder si tout va bien. Ici, il peut y avoir une période de mélancolie. Et puis pour d'autres, ça peut être des problèmes d'arthrose, voire de rhumatisme. Alors, on va regarder ce mois-ci la pierre qui vous accompagne. On est dans le rose. C'est la lépidolite. Alors, elle parle de déprime, de cyclothymie et de régulation. Alors, je vais vous lire son message. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à des sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Tout ça, vous le retrouvez dans la carte de la lune associée à l'ermite. Hein. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Alors, après, c'est une pierre que vous pouvez porter sur vous en bijou ou en pierre roulée dans votre poche. Hein. En tout cas, je vous conseille de la porter sur vous pour ce mois d'août. On va regarder le petit message du petit oracle des couleurs et on reste dans le rose. Donc c'est bien le rose aujourd'hui que vous avez besoin. Hein. C'est une pierre, que ce soit le quartz rose, la rhodochrosite ou la lépidolite, c'est une pierre qui va venir apaiser ici les émotions. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Voilà pour vous le message pour les balances pour ce mois d'août. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci en tout cas de me suivre. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!